Bonjour à tous, bienvenue sur Point Info. Aujourd'hui, entretien avec Moumid El Moustapha. A tout de suite. Du 19 au 26 mai dernier, des élèves du lycée Jean Moulin de Revin ont participé à un voyage éducatif avec comme objectif proposer aux élèves un nouveau regard sur le Maroc. À travers ce projet pédagogique, les élèves et les enseignants ont pu mettre en place diverses actions. Bonjour El Moustapha. Bonjour Monsieur Fouara. El Moustapha, pouvez-vous nous dire comment est né ce projet? L'origine du projet, c'est en fait l'idée toute simple d'emmener des élèves, des choses qui se faisaient par le passé, d'emmener des élèves de chez nous, distribuer des fournitures scolaires qu'on aurait collectées ici ou là, dans des villas, dans des écoles rurales des villages de l'Atlas, de la province de Taraudant. Voilà, c'est parti de ça. C'est une idée toute simple. Et l'origine était de changer un peu. Avant, on emmenait nos élèves en Italie, et puis on s'est dit, on pourrait peut-être changer, les emmener un peu plus loin que l'Union européenne, et puis voir d'autres cultures, d'autres horizons. Ce n'est pas la première fois, vous avez déjà mis en place des dons en partenariat avec les ambulances Coquet en direction du Maroc. Ce n'est pas la première fois, c'est d'ailleurs depuis la première fois, le premier voyage, que les ambulances Coquet, et notamment Frédéric Coquet, nous a soutenus pour ajouter une dimension humanitaire à ce projet qui se voulait simplement éducatif, pédagogique. Et ça date de 2015 en fait. 2015. Le projet a commencé en 2014, le premier voyage a eu lieu en 2015. Et depuis le premier voyage, nous acheminons régulièrement du matériel paramédical, du matériel médical et surtout des ambulances fonctionnelles dont les gens ont besoin là-bas. Et comment ça se passe à chaque fois? C'est beaucoup d'émotions quand on prépare ce projet? Énormément d'émotions en amont, énormément d'émotions une fois arrivé là-bas, quand on voit la joie, les sourires des enfants et des villageois, et c'est aussi énormément de travail. Comment les jeunes ils ont réagi lorsqu'ils sont arrivés au Maroc? Alors ils étaient très surpris, je vous dis, pour la plupart, ils ne connaissent pas du tout un pays étranger, en tous les cas un pays hors de l'Union européenne. Donc ils étaient très émus. Et les premiers mots c'était « waouh » et puis ensuite c'était « merci monsieur », parce qu'on était une équipe. Et encore maintenant, ça continue. Merci pour ce beau voyage, c'était merveilleux, c'était... Voilà, donc il faut vraiment leur demander à eux plutôt, parce que nous, on l'a vu de l'extérieur, on a juste vu des yeux, des sourires, de la joie. Et c'est des projets, enfin, ce genre de voyage les marque beaucoup, puisqu'encore maintenant, on reçoit des anciens élèves qu'on a eu il y a 8 ou 9 ans, qui sont volontaires maintenant, bénévoles, pour venir nous accompagner. Et leurs parents, quand on les croise, ils nous disent encore que c'est ces voyages-là qui a marqué leur enfant et qui restera d'une manière indélébile dans leurs souvenirs. Et là, combien de jeunes ont participé à ce projet? Alors, on a emmené 16 élèves, donc 8 élèves de la section électro, MELEC en classe de première du lycée, et puis 8 élèves de l'enseignement général et technologique, donc 7 STMG et une élève de l'enseignement général. Il y a eu aussi un échange entre les élèves du lycée Jean Moulin et ceux du lycée français Agadir. Alors, plus qu'un échange, c'est en fait, nos élèves ont passé la semaine dans des familles... en immersion? En immersion totale dans les familles des lycéens du lycée français d'Agadir. C'est-à-dire que chaque famille a accueilli très fréquemment un élève, voire 2 élèves. Voilà, du soir, on revient de nos chantiers, de nos activités, puis on les récupère le matin. Les familles les amènent au lycée comme leurs enfants. Ah oui. Et les enfants de ce lycée-là nous accompagnent également dans nos actions dans les villages. Donc c'était plus qu'un échange, c'était vraiment des tranches de vie complètes qu'ils ont partagées ensemble. Donc les élèves étaient dans la peau de jeunes élèves marocains. Exactement. Et, avez-vous eu des retours de la part des élèves français sur cette expérience, cette immersion? Oui, des très beaux retours. Ils sont restés en contact encore maintenant. Oui. C'est tout frais, mais je vous parle de ceux qu'on a emmenés en 2015. Beaucoup sont encore restés en contact avec leurs camarades de 2015, 2016, 2017. Et là, cette année, je crois qu'on est même allé un peu plus loin, puisqu'ils ont développé même des projets d'échange. C'est-à-dire que dès cet été, certains de nos élèves vont à Agadir, et des élèves d'Agadir vont venir dans des familles ici, passer un petit peu de vacances ensemble. Mais ça, en totale indépendance par rapport à ce projet-là. Donc ce sont des liens qui se sont tissés dans le cadre de ce projet et qui se prolongent encore maintenant, et j'espère pour de nombreuses années. Et c'est une fierté de voir ce genre de lien se tisser après ce projet pédagogique? Absolument, parce qu'en fait, ça permet
Comment? Mission réussie. Oui, plus que réussie, parce qu'en plus, les élèves vraiment ont découvert ce que c'est qu'une famille marocaine. Et que ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Ça a permis de casser quelques idées reçues, ça a permis de s'ouvrir un peu l'esprit, et puis de voir aussi qu'au Maroc, par exemple, les gens parlent très bien le français, parfois même mieux que nous, parce que j'ai l'impression qu'ils aiment plus la langue française que nous, donc comme ils aiment plus la langue française, ils l'appliquent mieux que nous. Donc c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs, hein. C'est ce qu'ils nous ont dit, c'est ce qui est ressorti, c'est que vraiment ils ont appris ce que c'est qu'une famille marocaine, c'est pas du tout ce que l'on croit quand on est ici de Safinette de Revin par exemple. Pour la suite, un projet de jumelage entre la commune de Revin et la commune partenaire de ce projet du Maroc. Alors c'est un projet qui est en cours, effectivement, toujours à l'initiative de ce projet, la commune d'Aïtigas, qui est en fait ma ville natale, je suis né là-bas, a demandé à faire un jumelage avec la commune de Revin. La demande a été faite par le maire de la commune d'Aïtigas et elle est en cours d'étude par la commune de Revin. Dernière question pour vous, que retenez-vous de cette expérience? J'en retiens que c'est des choses, pour moi c'est vraiment les plus belles choses que j'ai pu faire dans ce métier, c'est effectivement de pouvoir donner l'opportunité à nos élèves de s'ouvrir à l'autre, de découvrir d'autres cultures, d'avoir une autre vision d'un pays, autre que par exemple quand ils s'imaginent qu'Agadir c'est la Riviera, c'est très bien, mais Agadir c'est aussi, on sort de la digue, de la corniche, c'est le Maroc profond, l'authenticité, c'est des gens tout simples qui savent accueillir, qui font preuve de beaucoup d'hospitalité, de générosité. Et voilà, donc et ça permet aussi à nos élèves de pouvoir se relativiser aussi leurs difficultés, leurs problèmes, et de se rendre compte que les problématiques que nous avons, c'est souvent des problématiques j'ose le mot, d'enfants gâtés. C'est un voyage interculturel qui a marqué les esprits. Très très nettement, hein. Moi, tous les élèves en reviennent avec quelque chose, avec une image émouvante, des souvenirs impérissables. Et je vous dis, les élèves qui ont fait partie de ce projet en 2015 en parlent encore maintenant. Voilà un voyage enrichissant pour les jeunes élèves du lycée Jean Moulin à Revin. Merci d'avoir suivi l'émission. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain entretien. Au revoir.